Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de cabochons, principalement des labradorites, mais il y a aussi d'autres minéraux comme vous pouvez le voir ici, donc on va voir ça petit à petit. Comme d'habitude, alors je sais pour ceux qui regardent tout le temps mes vidéos et qui sont pas tout jeunes sur la chaîne, ça fait à chaque fois je redis la même chose, mais bon, il y a des nouvelles personnes, donc je suis obligé bien entendu de le redire pour les nouveaux arrivants. Donc, comme d'habitude, en description, vous retrouvez tous les liens utiles, que ce soit le lien vers la chaîne principale, le lien vers le site pour commander toutes ces pierres. À chaque fois que je présente une pierre, un numéro de référence s'affiche juste là. En description, vous pourrez cliquer sur ces références pour aller sur les annonces correspondantes. Si les liens cliquables ne marchent pas, c'est que ces pierres sont soit déjà vendues, soit déjà réservées. On est parti! On va commencer par toutes les labradorites et après on passera aux autres pierres. Cette labradorite avec une forme cabochon assez particulière qui peut être très sympa à monter en pendentif. Globalement, toutes les labradorites que je vais présenter auront des reflets bleus, comme celle-ci. Une labradorite avec un joli dégradé allant du bleu, vert jusqu'au jaune, presque bronze d'ailleurs. De très très jolis reflets. À l'arrière, comme ceci. Alors vous verrez souvent des petits points de colle, c'était des étiquettes. Ne vous inquiétez pas, avant d'envoyer les labradorites, je retirerai bien comme il faut ces points de colle, pour que ce soit clean, bien nettoyé. Labradorite en forme de goutte, avec une très belle labradorescence, la chatoyance des labradorites. Alors je présente toujours l'arrière histoire d'eux, bien que pour les cabochons, souvent c'est caché, donc la plupart s'en fichent un peu, mais c'est pour bien voir qu'il n'y a pas de choc. Voilà. Alors celle-ci j'aime bien parce qu'on a les jolies couleurs jaune, vert et bleu. En tournant un peu plus, il y a toutes les petites paillettes argentées que l'on peut apercevoir. Une forme navette pour cette labradorite, avec une belle veine au centre bleu foncé. Ah, pareil, on peut voir les petites paillettes argentées qui sont toujours très esthétiques. On a tendance à les oublier vu les beaux reflets bleu, jaune des labradorites, mais je rappelle souvent ces petites paillettes qui apportent un petit cachet supplémentaire, je trouve. Alors celle-ci, je trouve qu'elle a de très beaux reflets, très prononcés, mais pour être honnête, si on la prend bien de face pour un pendentif par exemple, on risque de pas bien voir les reflets. Je trouve que c'est une pierre qui est plus jolie à observer pour la collection ou pour la lithothérapie si vous utilisez vos pierres pour les vertus. C'est, je pense, une pierre qui est plus faite pour ça que pour être montée, vous voyez. Et oui, ici chez nous, on dit tout. Il n'y a rien qui est caché. Alors celle-ci, je l'aime particulièrement. Parce que les reflets, c'est bien beau. Et vous voyez là, cette tache sombre au centre, je trouve qu'elle est calée magnifiquement. Et ça fait vraiment une labradorite qui est magnifique, je trouve. Il y a vraiment quelque chose de particulier là, à monter en pendentif. Je trouverais ça magnifique. Puis elle est bien centrée, donc on voit bien les reflets. Une autre forme en navette.
Ces formes-là, je trouve que ça s'accorde mieux pour des bagues en création plutôt que des pendentifs, mais après, c'est vrai que ça dépend un peu de comment est fait le pendentif. Mais je trouve que c'est un format qui est très sympa pour les bagues. Alors vous voyez souvent des fractures dans les labradorites, hein. C'est normal, hein, toutes les labradorites en ont. Et c'est une pierre qui reste très solide. Alors bien sûr, si vous la faites tomber, bon bah, ça risque de se casser comme n'importe quelle pierre, y compris le diamant. Mais voilà, ces fractures sont naturelles, c'est pas dû à des chocs lors du transport ou quoi, hein. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais la labradorite, c'est de la famille des feldspaths, tout comme la pierre de lune, la pierre de soleil, l'orthose. Enfin bref, les feldspaths, il y en a vraiment pas mal. Et parce que présenter des pierres pour le site, c'est très joli. Mais en apprendre encore plus en regardant toute la vidéo à chaque fois, ben, je trouve que c'est sympa d'essayer de vous en apprendre un peu sur chaque pierre. Celle-ci, j'aime bien ces couleurs bien foncées, là. Bon, là, il y a le polissage qui n'a pas été jusqu'au bout sur cette fracture interne, hein. Heureusement, ça n'est que sur le dos. Celle-ci, elle a une couleur qui est assez douce, mais bien présente et bien centrée. Donc pareil, pour un pendentif, ça peut être bien sympa. Là, un bleu bien foncé, avec les petites paillettes. L'arrière plus difficilement perceptible. Et m'énerve ce petit poil de chat. Pour la dernière labradorite, une forme assez atypique, un peu décentrée, assez originale, avec une couleur tirant plus vers le jaune, un peu de bleu quand même et de vert, mais c'est surtout le jaune. Pour les labradorites, on est bon. On va passer à la suite, à commencer par cette chrysocole. Une chrysocole, un minerai à base de cuivre, tout comme la malachite et l'azurite. Là, on peut voir de très jolis paysages sur un cabochon d'assez grande taille, pareil, qui pourrait rendre très bien pour une création. Une lépidolite, qui ressemble un peu à de la charoïte. Celle-ci, il ne faut pas se tromper. C'est bien de la lépidolite. Une obsidienne firework, obsidienne feu d'artifice, caractéristique de par ses petits éclats très légèrement orangés. C'est une obsidienne qu'on a moins l'habitude de voir, et je trouve ça plutôt esthétique. Une sodalite, encore une fois un cabochon avec une forme assez particulière. Ça change des cabochons ovales. De très très légers reflets dans la sodalite. Un jaspe sanguin, ou jaspe héliotrope. C'est un jaspe qui est vert foncé avec des petites taches rouge sang. Voilà, là on voit très bien justement la caractéristique de cette tache rouge sang.
Des pierres qui, apparemment, pour l'histoire, étaient très prisées des Mayas. Voilà. Petite anecdote historique. Un quartz à inclusion, probablement des inclusions de fer ou de la chlorite brune. Là, je suis pas sûr. À noter que ce cabochon possède un petit trou, il est percé, au cas où si vous voulez le faire monter directement. Voilà, des inclusions bien sympas à observer, avec une belle transparence dans le quartz. Une malachite naturelle, à chaque fois je le précise parce que à chaque fois je le redis, mais il y a beaucoup d'imitations qui circulent. Pour les reconnaître, vous avez ces ondulations qui font très naturel, contrairement à cette pâte fimo abominable qui ressemble à de la pâte à modeler. Et vous voyez que c'est tout en dégradé de vert à vert foncé, mais pas de veines noires. Vous voyez, même ici au plus foncé, c'est du vert foncé. Quand vous voyez des labradorites qui ont un aspect de pâte à modeler avec des veines noires, c'est pas bon signe. Donc là, c'est du naturel. Et pour terminer, une malachite, toujours naturelle. Hein. On retrouve le vert foncé, hein, c'est toujours pas noir, avec ces ondulations. Voilà, là on voit bien, bon, il y a un peu de colle que je retirais, ces ondulations très caractéristiques. Pour un cabochon bien sympa. Et voilà pour la présentation de tous ces cabochons. Retrouvez tous les liens en description. Et n'oubliez pas, si vous voulez être tenu informé de toutes les nouveautés sur le site, c'est sur cette chaîne secondaire. Donc pensez à vous abonner et même à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Comme ça, vous verrez tous les contenus en avance.